Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais je n'ai jamais parlé du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 sur ma chaîne, et c'est un choix personnel. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Là où la Formule 1 a frappé le ridicule, c'est parti. On se souvient tous du final épique de la saison 2021 l'an dernier, pour la dernière course où tout s'est joué dans le dernier tour. La première raison pour laquelle je n'ai jamais voulu reparler de ce Grand Prix, ce sont les fans. Pourquoi? Eh bien parce que toute la saison durante, deux clans se sont opposés. Que dis-je? Deux clans se sont littéralement crachés dessus. Et je pèse mes mots, ça a été ça toute la saison 2021. D'un côté, les fanboys de Max Verstappen qui accusaient Lewis Hamilton de faire trop d'erreurs, de vouloir envoyer bouler Max à tout bout de champ dès qu'il pointait le bout de son museau, à tel point qu'on a commencé à se demander si Lewis Hamilton méritait ses 7 titres. Oui, on est allé jusque-là. Et sans compter le nombre d'insultes entre le clan de Max Verstappen et celui de Lewis Hamilton. Je ne les compte pas, moi j'en ai vu des millions, millions et des millions. Mais bon, les fans de Lewis Hamilton sont pas innocents non plus. Alors déjà, venant d'arriver la moindre remarque sur Lewis Hamilton ou le moindre encouragement pour Max Verstappen, que le fan d'un des deux clans venait se déchaîner tel un soldat à la guerre en ajoutant que Lewis Hamilton méritait plus le titre que son rival et inversement. Et cette guerre entre les fans de Lewis Hamilton et de Max Verstappen a débuté dès le premier Grand Prix avec déjà une polémique avec les track limits entre Verstappen et Hamilton. On commençait déjà du bon pied. Bref, tout ça pour dire que les fans n'ont pas arrêté de se gueuler dessus, que ce soit pour les fans de Max Verstappen ou pour ceux de Lewis Hamilton, ça n'a pas arrêté de la saison et ça m'a franchement gonflé. Le deuxième point qui m'a époustouflé, c'est le manque de gestion de la FIA. Impressionnant comment les hommes de Michael Masi, et lui-même d'ailleurs, se sont troués pendant ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Tellement troués que Michael Masi sera viré à la fin de la saison. Est-ce que c'est réellement mérité au vu des deux qui le remplacent actuellement? Je sais pas. Le premier bonhomme à blâmer, je pense que c'est le commissaire de course. Je n'ai plus le nom, je me rappelle plus qui c'était. Mais à mon avis, ça doit être plus lui que Michael Masi, même si lui aussi n'est pas innocent. Ce qui m'a flingué au début du Grand Prix, c'est le tout droit de Lewis Hamilton, quand il va couper le virage et continuer tout droit et mettre 1 ou 2 secondes à Max Verstappen. Ça m'a fumé qu'il n'ouvre pas d'enquête. Il n'y a eu aucune enquête alors qu'il a clairement coupé le virage. Alors, oui, Verstappen a attaqué très loin et l'a un petit peu, voire même beaucoup, tassé. C'était pas une raison pour tirer tout droit et dire ciao à tout le monde et mettre 2 secondes. Il aurait pu au moins ralentir. Et puis surtout, ce qui a posé énormément de problèmes, c'est la gestion des derniers tours de course après le crash de Latifi, la safety car, les pilotes qui ne se dédoublent pas, et puis finalement ce sont que les pilotes entre Hamilton et Verstappen qui se dédoublent et pas le reste. Ça a vraiment dérangé. Et c'est normal. Le fait que la course repart dans le dernier tour, ça ne m'a pas dérangé. Dans tous les cas, il y aurait eu une polémique, puisque si la course aurait été terminée sous safety car, on aurait dit que Michael Masi avait donné le titre à Hamilton. Si ce n'était pas le cas, et c'est ce qui a été fait, Michael Masi a été accusé d'avoir donné le titre à Max Verstappen. Donc dans tous les scénarios de course, il y aurait eu une polémique à un moment. Soit le premier tour, soit les derniers tours. Quoi qu'il se passe dans les derniers tours, il y aurait eu une polémique. Ce Grand Prix d'Abu Dhabi a montré clairement l'incompétence de la FIA, en tout cas les problèmes qu'il y a à la FIA, qu'il y a eu toutes les années, et toute l'année 2021, et même toutes les années avant. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées avant et qui n'auraient pas dû avoir lieu niveau pénalité, niveau gestion du côté de la FIA. Bref, tout ça a été démontré lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Ce qui fait le plus peur, c'est que la FIA n'a pas appris de ses erreurs et c'est toujours le cas en 2022. Ça fait peur. Le troisième point, et je ne vais pas y revenir énormément de temps, c'est tout ce qui s'est passé du côté de Mercedes après le Grand Prix. Avant le Grand Prix d'Abu Dhabi, on n'avait pas forcément entendu beaucoup Toto Wolff critiquer la FIA et surtout Michael Masi. Après ce Grand Prix, il n'a pas arrêté de le critiquer. Alors d'un côté, oui, je comprends, il a perdu le titre dans le dernier tour. Alors il a fait des dépositions
pour déclasser Max Verstappen. Il a tout essayé, même le fait qu'il ait dépassé légèrement Lewis Hamilton, Verstappen, qu'il ait dépassé légèrement Lewis Hamilton lors de la relance de safety car. Il a tout tenté en vain. Moi, je trouve que c'est logique. La FIA a fait une énorme erreur là-dessus, mais voilà, Verstappen n'y est pour rien, ni plus pour Hamilton d'ailleurs. Bref, tout ce qu'il s'est passé en radio déjà en Arabie Saoudite, ça m'avait pas mal gonflé, mais en plus toutes les radios qu'il y a eu à Abu Dhabi, ça m'a énormément gonflé également. Le quatrième point, c'est niveau sportif. Finalement, on se demande qui a mérité le titre. Alors statistiquement, c'est clairement Max Verstappen. Il est devant au niveau des victoires, des podiums, des pole positions. Il est devant de partout sur Lewis Hamilton. Donc bon, statistiquement, c'est Max Verstappen. Maintenant, sur le Grand Prix, Hamilton avait plus de rythme. Il aurait mérité de gagner la course, même s'il a coupé le virage au premier tour. Mais il avait clairement plus de rythme. Donc voilà, c'est compliqué à dire. Mais bon, voilà, maintenant, c'est Verstappen qui est champion. C'est fait, c'est fait. Mais très honnêtement, j'ai été un peu perdu les premiers temps après le Grand Prix. D'un côté, j'étais content pour Max Verstappen qui va chercher son premier titre face à un septuple champion du monde en titre, ce qui était énorme. Il a battu toute la saison face à lui. On a vécu une saison historique, une des meilleures saisons de l'histoire de la Formule 1. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il méritait vraiment? Enfin, il le méritait, mais bon, cette victoire me donnait un petit coup d'inachevé pour Max Verstappen. Et c'est bien dommage parce que statistiquement, quand même, il méritait. Même si Lewis Hamilton méritait aussi. Les deux ont livré un combat titanesque. Les deux méritaient le titre. Et d'ailleurs, le titre de Max Verstappen ajouté au titre constructeur de Mercedes, ça rend les choses équitables pour moi. C'est un petit peu la vision de cette saison. C'est d'un côté Red Bull et puis de l'autre Mercedes. Les deux sont partis avec un titre, même si Toto Wolff n'est pas encore, même aujourd'hui, de cet avis. Oui, alors je dis tout ça 8 mois après, mais c'est normal. J'avais pas envie d'en parler, en fait, ça ne m'intéressait pas. Maintenant, alors même encore aujourd'hui, certains ne sont pas encore passés à autre chose, dont Toto Wolff apparemment. Bon, maintenant je le dis 8 mois après, donc je me dis, bon, on est passé à quelque chose d'autre, on est sur une nouvelle saison avec des protagonistes différents, enfin pas Max Verstappen, mais en tout cas on a Charles Leclerc maintenant qui est protagoniste au titre, un peu moins actuellement, mais bon. Donc voilà, je me suis dit un jour je vais expliquer les pourquoi du comment. C'est aujourd'hui que je le fais, voilà. J'ai jamais voulu en parler parce que ça m'a presque dégoûté de ce sport. Clairement. Et je peux vous le dire, je regarde la Formule 1 depuis 2014 et c'était bien la première fois que j'étais content qu'on aille en pause et de voir une prochaine course de Formule 1 plusieurs mois après, même l'année suivante. C'était la première fois où j'étais content de la pause hivernale. C'est bien triste à dire, mais la Formule 1 est devenue plus un sport politique que sportif. Et moi, ça me dégoûte. Moi, j'adore tout ce qui est sportif, tout ce qui est exploit sportif légal. Pas des exploits sportifs dus à la politique, etc. Moi, je veux juste des combats en piste, des résultats légaux, sportifs, rien d'autre. J'aime la course pure et dure, tout simplement. Bref, je m'en arrête là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne puisque c'est très important pour moi. Allez, tenez-vous prêts. Dans quelques jours, on va commencer 10 vidéos en 10 jours pour le bilan de la demi-saison des équipes de Formule 1 à partir de mercredi. Donc, tenez-vous prêts. Le mois d'août risque d'être chargé. Il va y avoir pas mal de vidéos. Pour rester au courant, évidemment, vous vous abonnez et activez la cloche aussi pour être au courant de mes nouvelles vidéos prochainement.